Alors, bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez super bien et que vous passez une bonne journée. Je suis le leader Marius Amouzou depuis le Bénin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut remplir le formulaire d'inscription dans le projet 10 000 dollars en 4 mois. Donc, comme vous le savez, normalement dans une plateforme, il faut faire son inscription à partir d'un lien d'inscription. Maintenant, étant donné que le projet 10 000 dollars en 4 mois est un projet spécial, nous n'avons pas un lien d'inscription, mais plutôt on a un formulaire qui marque la différence par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous devriez faire votre inscription dans le projet à partir du formulaire d'inscription. Donc c'est votre parrain qui pourra vous donner le formulaire pour vous permettre de faire votre inscription dans la base de données de la grande communauté Billionaire Club. Donc puisque le projet 10 000 dollars en 4 mois n'est qu'une partie des Billionaire Club, donc vous contactez votre parrain et vous lui demandez de vous envoyer directement votre lien le formulaire d'inscription dans la communauté. Donc il va vous envoyer ça. Donc il faut rechercher d'abord les formulaires d'inscription. Donc j'écris sur le formulaire, les liens. Donc ça doit vous montrer directement la page. Donc c'est la page pour remplir le formulaire. Et la première chose à faire d'abord, c'est de recenser les noms de comptes que vous avez au total dans la communauté. Donc vous devez recenser les noms de comptes que vous avez dans la communauté. Donc je voudrais rappeler que si vous êtes nouveau et que vous ne comprenez pas encore c'est quoi le projet 10 000 dollars en 4 mois, donc vous devez savoir que le projet 10 000 dollars en 4 mois n'est pas un système d'investissement ni comme tout ce que nous avons connu dans le passé, ni une plateforme d'investissement ni. Donc c'est simplement un système participatif basé sur l'entraide communautaire. Donc le projet 10 000 dollars en 4 mois n'est rien d'aucun système participatif basé sur l'entraide communautaire. Donc c'est un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir atteindre un objectif qui est d'aider chacun à pouvoir récupérer dans un premier temps tout ce qu'il avait eu à perdre dans cette plateforme d'investissement en ligne et de pouvoir maintenant avoir un capital nécessaire pour pouvoir démarrer son projet de vie, son entreprise et tout ce qui va avec l'entrepreneuriat. Donc le projet est là pour créer ses propres entrepreneurs, les former pour qu'ils soient compétents, compétitifs et rentables sur le marché, et maintenant les financer pour qu'ils démarrent les business, les entreprises, les projets de vie de façon physique. Donc c'est ça notre mission. Donc vous pouvez regarder directement en haut la présentation du projet. Donc vous pouvez cliquer sur ces lignes directement en haut qui passe pour pouvoir regarder la présentation du projet 10 000 dollars en 4 mois. Ça va vous permettre de bien comprendre c'est quoi le projet 10 000 dollars en 4 mois. Donc c'est un peu ça. Donc et aussi, si vous êtes nouveau, si vous êtes membre de la communauté et vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, à votre chaîne YouTube, ce n'est pas du tout bon moment. Donc vous devez dans ce formulaire passer par là pour pouvoir vous abonner à la chaîne et suivre aussi vos fioles pour qu'ils puissent s'abonner à la chaîne. Donc c'est en faisant que nous contribuons d'une manière ou d'une autre au développement de notre communauté, puisque le développement de la communauté passe par plusieurs méthodes et tout le monde ne peut pas faire tout à la fois. Donc il y a certaines personnes qui vont contribuer au développement du projet par différentes actions, donc en invitant de nouvelles personnes. Donc si vous ne pouvez rien faire dans tout ça, au moins abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez aussi la chaîne à d'autres personnes. Ça nous permettra d'élargir la visibilité de la chaîne et toucher plus de vues. Et en le faisant, la communauté va s'agrandir de jour au lendemain. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous contribuez aussi au développement du projet en passant par là. Donc c'est ça. Donc la première chose, comme je l'ai dit, il faut d'abord recenser les noms de comptes que vous avez au total dans la communauté. Donc avant de commencer, et c'est très important de le faire, ça va vous faciliter la tâche. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je sais exactement combien de comptes j'ai. Et c'est après ça maintenant que je démarre le remplissage du formulaire. Donc on dit ici, vous allez voir Billionaire Club. Donc c'est la grande communauté Billionaire Club. Et comme je l'ai expliqué, Billionaire Club c'est la grande communauté. Et quand vous prenez Billionaire Club, il y a deux grands départements qui sont regroupés dans Billionaire Club. Et c'est-à-dire 2 étapes à parcourir quand vous êtes membre du projet. Quand vous êtes membre de Billionaire Club, vous devez parcourir 2 étapes. La première étape, c'est ça qui est le projet 10 000 dollars en 4 mois. Et c'est ça la phase de financement participatif. Donc vous passez par cette phase pour pouvoir mobiliser le capital qu'il vous faut pour pouvoir démarrer votre activité physique plus tard. Et donc vous finissez la première étape en mobilisant votre capital et vous démarrez maintenant la deuxième phase maintenant pour pouvoir atteindre votre objectif de vie, donc votre entreprise, votre produit et votre projet à partir de ce que vous avez mobilisé
dans le projet DIM de la 4 mois, qui est la phase de financement participatif basé sur l'entraide communautaire. Donc on se met ensemble pour pouvoir vous aider à avoir le capital nécessaire pour démarrer votre entreprise plus tard. Donc c'est tout un processus. Donc comme je l'ai dit, vous allez regarder la vidéo de présentation pour pouvoir bien comprendre. Et cette partie qui est le projet DIM de la 4 mois, et c'est à partir de ça que vous voulez remplir maintenant votre formulaire pour pouvoir conserver vos informations dans la base de données de la grande communauté Million École. Donc ici vous mettez votre adresse email valide, donc sur laquelle on peut vous contacter. Donc je mets mon adresse. Donc je vais essayer d'être rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc une fois vous mettez votre adresse email, maintenant vous passez au point suivant. Au point suivant on dit, si vous n'êtes pas encore dans le groupe officiel du projet DIM de l'an 4 mois, cliquez sur ce lien pour intégrer directement le groupe en premier lieu. Donc vous devez cliquer sur le lien pour intégrer le groupe d'abord en premier lieu. Donc c'est ça, comme moi je suis déjà dans le groupe, et ça m'amène directement ici. Et puis si je n'étais pas dans le groupe, ça allait me demander de rejoindre le groupe. Non, je suis déjà dans le groupe, donc je clique, je retourne en arrière et je clique maintenant sur déjà membre du groupe officiel du projet. Donc si vous étiez nouveau, vous cliquez sur rejoindre et vous revenez cliquer sur déjà membre du groupe. Maintenant on passe au point suivant. On dit, si vous n'êtes pas encore abonné au canal officiel du projet DIM dans 4 mois, cliquez sur ce lien pour vous abonner au canal. Donc je clique sur le lien d'abord pour m'abonner au canal. Donc automatiquement je viens dans le canal. Donc je suis déjà abonné au canal, sinon ça allait me demander de m'abonner. Donc comme je suis déjà abonné au canal, je me retourne en arrière et puis je clique sur déjà abonné au canal officiel du projet. Au point suivant on dit maintenant, si vous n'êtes surtout pas encore abonné à la chaîne YouTube officielle de la grande communauté, cliquez sur ce lien pour vous abonner directement. Et non, j'écris sur le lien. Donc c'est le canal qui est là et je m'abonne au canal. Donc je me suis déjà abonné au canal, sinon j'allais voir abonner. Maintenant je m'abonne et puis j'active maintenant la cloche de notification. Donc j'ai déjà fait ça, donc c'est important. Vous devez faire ça pour pouvoir vraiment contribuer au développement de votre communauté. Donc une fois que vous faites ça, maintenant c'est là, vous revenez en arrière et puis vous cliquez sur déjà abonné à la chaîne YouTube de la grande communauté. On passe maintenant au point suivant. Le point suivant, c'est les informations personnelles à renseigner. Donc le grand 1, ça concerne les informations du propriétaire du compte. Donc vous devez mettre vos informations en tant que propriétaire du compte. Et ces informations se regroupent en 3 choses, je pense. Le nom, le prénom, le pays et votre numéro. Donc je clique sur OK pour confirmer que j'ai compris. Et maintenant on demande le nom. Maintenant vous mettez votre nom exactement. Maintenant vous passez maintenant au prénom, vous mettez votre prénom. Et ici maintenant vous mettez votre pays. Donc après maintenant on dit maintenant de mettre le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable à tout moment. Donc ce numéro permettra à l'administration de vous contacter au cas où vous serez injoignable après quoi. Donc on va vous contacter grâce à ces numéros que vous allez fournir. Donc je mets le numéro. Donc comme vous avez mis le pays, vous pouvez mettre aussi le code ou vous pouvez laisser. Maintenant on dit maintenant numéro WhatsApp sur lequel vous êtes joignable à tout moment. Donc vous mettez aussi votre numéro WhatsApp. Donc on peut vous contacter directement par WhatsApp aussi. Maintenant une fois le grand 1 fini, on passe au grand 2. Le grand 2 maintenant concerne les informations sur votre parrain. Donc le grand 1 concerne les informations du propriétaire du compte. Et après on passe maintenant aux informations du parrain. Donc vous devez mettre nom, prénom, numéro WhatsApp et le pays de votre parrain. Donc je mets le nom, après je mets le prénom, après je mets le numéro WhatsApp du parrain, après maintenant je mets son pays. Donc une fois c'est fini, donc les 4 informations sont renseignées, je passe maintenant au point suivant. Le point suivant c'est ça qui est le grand 3. Et ça concerne maintenant les détails sur le compte et pour lequel vous êtes en train de remplir le formulaire, puisqu'il est dit que un formulaire égale à un compte. Donc si vous avez 10 comptes par exemple, vous allez remplir le formulaire 10 fois. Et chaque formulaire correspond avec un compte. Donc ça c'est pour le compte dont je suis en train de remplir le formulaire. C'est l'identifiant de ce compte maintenant que je dois renseigner. C'est-à-dire les noms qu'on valide dans le groupe Telegram, c'est les identifiants des comptes. Donc c'est juste l'identifiant et c'est ça que vous mettez ici. C'est le formulaire qui permet de faire la liaison entre l'identifiant et le vrai propriétaire. Donc c'est ça que nous allons mettre maintenant. Donc vous cliquez sur OK. Maintenant on dit maintenant depuis quand avez-vous créé le compte dans la communauté. Donc c'est plus facile de retrouver la date de la création de son compte. Vous avez 2 options, soit vous rentrez dans votre discussion avec votre parrain, c'est-à-dire celui à qui vous avez envoyé votre inscription. Vous lui avez aussi envoyé le nom pour l'inscription. Donc vous rentrez dans son inbox et vous tapez dans la barre de recherche le nom, l'identifiant de ce compte que vous êtes en train de remplir quoi. Vous mettez l'identifiant
pour certains c'est nom et prénom, pour certains c'est nom avec les numérotations. Donc vous mettez ça directement et vous tapez sur rechercher. Vous allez voir, ça va vous montrer exactement le nom de ce compte et vous allez voir la date à laquelle vous lui avez envoyé ça. Et c'est ça vous renseigner. Ça c'est valable pour Telegram et sur WhatsApp. Ça c'est la première option. La deuxième option c'est que vous pouvez aller directement dans les groupes Telegram et vous tapez dans la barre de recherche votre nom là, c'est-à-dire l'identifiant que vous voulez utiliser ici. Et vous recherchez. En même temps, ça va vous montrer les listes sur lesquelles cet identifiant a apparu. Vous tapez sur suivant jusqu'à ce que vous allez vous retrouver sur la première page sur laquelle ce nom avait été invité donné au tableau 1. Et en même temps, vous allez remonter un peu, vous allez voir la date à laquelle cette liste avait été validée et vous mettez ça là. Ou bien, pour ceux qui ne savent pas comment on peut retrouver, on peut rechercher son identifiant, c'est-à-dire son compte jusqu'à la première position. Regardez en haut, vous allez voir une vidéo qui passe en haut, c'est-à-dire un lien qui est là. C'est une vidéo, vous cliquez sur ça, c'est une vidéo qui va vous permettre de savoir comment il faut retrouver la position de tous ces comptes dans la communauté depuis le début où vous avez été invité dans jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc la vidéo va vous aider. Donc vous cliquez sur ça puis vous regardez la vidéo pour pouvoir savoir comment retrouver sa position du début jusqu'à la fin. Donc comme moi je connais, pour moi j'ai même un date directement. Donc après on dit maintenant combien de comptes avez-vous ouvert au total dans la communauté. Donc le nom de compte que vous avez ouvert, c'est ça je mets. Donc à la date où vous êtes en train de vouloir remplir le formulaire, au moins vous connaissez le nom de compte que vous avez. C'est pourquoi il avait été dit de faire le recensement de tous ces comptes avant de commencer par remplir le formulaire. Donc si moi j'ai par exemple 150 comptes par exemple, donc je mets ça là directement et puis je passe au point suivant. On dit maintenant fournissez-nous les détails sur votre compte dans la communauté pour nous permettre de l'identifier. Donc ici on demande maintenant l'identifiant de ces comptes. Donc comme j'ai 150 comptes par exemple maintenant, donc ça veut dire que je dois remplir le formulaire 150 fois. Donc pour ce formulaire c'est pour un compte et je mets simplement l'identifiant de ces comptes. Donc c'est ça. Maintenant pour vous assurer que l'identifiant est correct, vous pouvez aller directement dans les groupes Telegram et aller vérifier pour voir si vous avez bien écrit le nom. Donc ça va vous faciliter la tâche. Donc je vais directement sur Telegram et puis donc pour vous aider aussi, les grands groupes Telegram, vous pouvez faire la recherche là ou bien vous pouvez faire aussi la recherche dans les canaux. Donc si votre nom est au-delà des invités donnés, ça veut dire que vous pouvez rechercher ça directement dans Billionaire Club. Donc je tape mon identifiant pour voir. Donc automatiquement ça sort les listes sur lesquelles les noms apparaissent. Donc actuellement ce compte est recevé au tableau 1 sur la liste 1599. Donc quand cette liste a validé, ça veut dire que j'ai reçu mon paiement. Donc ça veut dire que le nom est correct. Donc je retourne encore en arrière. Donc et passe au point suivant maintenant. Donc le point suivant c'est fournissez une preuve d'identité sur laquelle on peut lire votre nom et prénom. C'est-à-dire toute pièce qui peut renseigner sur votre identité. Donc ici aucune pièce n'a été imposée, donc vous avez la possibilité de fournir la pièce que vous avez quoi. Donc ça peut être carte d'identité, passeport, même si vous n'avez rien de tout ça là, c'est-à-dire même permis de conduire, il suffit que vous avez une pièce qui renseigne votre nom et prénom, c'est-à-dire les informations que vous avez fournies ici là, sur le propriétaire du compte là, c'est-à-dire nom, prénom, pays, numéro là, ça doit s'afficher sur nom, prénom et pays, ça doit s'afficher sur la pièce que vous allez envoyer ici. Donc permis, carte d'identité, passeport, ainsi de suite. Si vous n'avez rien de tout ça là, vous pouvez maintenant envoyer aussi votre acte de naissance, puisque au moins tout le monde a l'acte de naissance. Donc vous faites une photo de votre acte de naissance et vous faites aussi une photo selfie, c'est-à-dire pour montrer votre visage et vous combinez ça avec maintenant la photo, avec certaines applications pour combiner deux photos. Et maintenant vous savez ça, vous téléchargez. Et là on sait que votre nom et prénom est là. Et on voit aussi votre visage et ça va nous permettre de vous identifier en voulant vous remettre votre donc du tableau 5 pour des raisons de sécurité. Donc c'est un peu ça. Donc en même temps j'écris sur ça. Quand vous cliquez sur ça, cette page va afficher, donc que ce soit sur l'ordinateur ou bien sur téléphone. Donc vous cliquez sur, maintenant on dit de sélectionner des fichiers sur votre appareil. Donc vous cliquez sur ça pour sélectionner là où vous avez mis votre photo. Donc pour moi c'est ici, donc j'écris sur ça directement et puis j'écris sur ouvrir. Donc une fois vous sélectionnez la photo, vous cliquez sur importer et vous allez voir, ça va télécharger la photo directement. Télécharger et puis c'est fini. Et là ça vient directement ici. Donc ça veut dire que c'est bon. Maintenant on passe au quatrième point. On dit maintenant la sécurité de votre compte ouvert dans la communauté. Ici maintenant c'est la sécurité de votre compte. Donc on dit pour des raisons de sécurité, fournissez-nous des informations sur la personne à contacter au cas où vous seriez injoignable. Donc au cas où vous ne serez pas connecté, injoignable, tout ça là, quelle personne on peut contacter
Et aussi, on parle aussi de l'ayant droit au cas où vous n'êtes plus là et quelle personne peut récupérer votre compte, tout ça là, donc, comme ayant droit. Et la personne doit avoir au moins 18 ans. Donc vous mettez le nom, le prénom, le contact de la personne et son pays. Donc je mets son nom. Ça peut être votre maman, votre femme, votre enfant, ainsi de suite. Donc une personne de confiance que vous connaissez, que vous avez choisi. Et vous devez renseigner, vous devez parler du projet à la personne pour que la personne sache au moins que tel projet existe. Et là, en son temps, ça c'est plus facile. Donc, je mets son nom, je mets son prénom, je mets son numéro, je mets maintenant son pays. Donc, une fois c'est fini, ça veut dire que c'est bon. Donc, au cas où je ne suis pas joignable, au cas où on n'arrive pas à me contacter automatiquement, on contacte cette personne directement pour pouvoir savoir s'il a de vos nouvelles et ainsi de suite. Et dans les cas échéants, on lui confie en même temps la responsabilité de votre compte et puis il devient l'ayant droit de votre compte et il récupère tout. Alors que si vous n'aviez pas fourni ça là, vos comptes vont rester simplement en l'air. On ne pourra jamais savoir qui est le propriétaire de ces comptes. Ça veut dire que c'est rien que des bêtes pour vous comme ça, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi vous devez fournir ça pour sécuriser votre compte. Même si vous n'êtes plus là, nous sommes en train de construire quelque chose pour nos enfants. Même si nous n'êtes plus là, nos enfants doivent bénéficier. Donc c'est un truc sur le long terme. On doit prendre le temps de tout sécuriser et savoir que même si je ne suis pas là, c'est que je suis encore là. Donc c'est très important de fournir ça. Maintenant, on passe maintenant au dernier point. On dit maintenant, c'est le grand signe, la présentation du merveilleux projet de 10 000 $ en 4 mois à partir de 10 $. Il a dit de regarder la vidéo de présentation du projet en cliquant sur les liens suivants et soyez sûr que vous l'avez effectivement regardé. Donc vous devez regarder la vidéo et soyez sûr que vous l'avez regardé, que vous avez bien compris le fonctionnement du projet et que vous êtes aussi d'accord avant de l'intégrer. Donc puisqu'on a constaté qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le projet et qui n'ont rien compris du tout et après ils viennent nous déranger beaucoup. Mais le plus important est que la personne comprend correctement le projet et il sait là où nous allons et il doit être d'accord avant de pouvoir officiellement faire partie de la communauté. Puisque les prochaines fois, quand vous voulez vous inscrire, vous envoyez votre don à votre parrain, le parrain vous envoie le formulaire et vous allez remplir le formulaire jusqu'à, vous allez regarder la vidéo de la présentation du projet du début jusqu'à la fin. Donc j'ai cliqué sur le lien pour regarder la vidéo. Donc si je n'avais pas regardé ça, je vais profiter pour regarder ça. Êtes-vous prêt à espérer que vous pouvez tout? Donc comme moi j'avais déjà regardé ça, donc je ne suis pas obligé de regarder ça. Donc vous devez regarder ça jusqu'à la fin et voir si ça répond à vos convictions, vos ambitions, tout ça là. Si vous voyez que c'est bon, c'est là maintenant vous continuez pour valider. Si vous voyez que ce n'est pas bon, dites simplement à votre parrain, ça ne m'intéresse pas et il vous retourne votre argent. Donc comme j'ai déjà regardé ça, j'ai fait retour en arrière et puis j'écris sur oui, j'ai déjà regardé la vidéo de présentation du projet, je l'ai compris, je suis d'accord aussi de faire partie de la communauté. Et c'est là maintenant, quand vous allez envoyer maintenant votre formulaire, on saura que vous avez accepté de faire partie de la communauté. Et c'est à part de ça maintenant que votre nom sera validé dans les groupes Telegram. Et après maintenant on dit, je confirme que toutes les informations que j'ai fournies sont correctes, c'est-à-dire votre nom et prénom, votre pièce là, tout est correct. Pour qu'après par exemple, on ne vérifie pas qu'en voulant vous remettre votre don au tableau simple, par exemple, on voit que les informations qui sont là, ce n'est pas la même personne. Ça veut dire que ça devient inquiétant. Pour éviter ça, la personne doit confirmer que c'est ces vraies informations qu'il avait fournies. Et donc je fais ça, je passe au dernier point. On dit, pour des préoccupations particulières, vous pouvez contacter directement l'administration sur notre adresse Gmail. Donc vous pouvez nous contacter pour si vous voulez discuter avec nous, par mail, tout ce que vous voulez. L'administration est là pour vous répondre 24 sur 24. Donc c'est ça, et puis vous cliquez sur OK maintenant. Après ça, maintenant vous cliquez sur envoyer. Et c'est là que vous envoyez. Et vous devez passer simplement les tests là pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc chaque fois quand vous voyez ignorer là, cliquez sur ignorer simplement, jusqu'à ce que vous voyez valider. Et souvent c'est 3 choses à valider, à sélectionner. Et c'est ce qu'il faut sélectionner est souvent mentionné en haut. Donc on dit de sélectionner toutes les images qui montrent des escaliers. Donc il y a forcément 3, 1, 2. Et puis la troisième image. Et puis j'écris sur valider. Une fois c'est bon, vous allez voir ça va partir directement. Donc on dit maintenant c'est parti, bienvenue à vous dans la grande communauté des visionnaires. Et en même temps vous irez sur votre compte Gmail et vous allez voir que vous avez une copie de ce que vous avez envoyé, c'est-à-dire votre formulaire. Donc automatiquement vous allez voir une copie, c'est ça qui est là directement. Donc c'est une copie de ce que j'ai envoyé. Moi-même j'ai ça, ça vous permettra de suivre votre au cas où vous oubliez les informations, vous pouvez revenir ici maintenant et aller identifier votre compte et savoir que c'était l'identifiant là et c'est bon. Donc si vous venez à cette étape, ça veut dire que vous avez bien rempli le formulaire et que tout est bon. Donc une fois c'est fini, si j'ai par exemple plusieurs comptes, je vais faire pour le suivant, j'écris sur envoyer une autre réponse et c'est là j'ai fait encore la même chose jusqu'à à ce niveau.
où je dois renseigner l'identifiant. Donc comme ce n'est plus pour l'autre compte, j'ai même pour l'autre compte, les comptes suivants. Je vais remplir le formulaire de tous les comptes. Donc c'est tout. Merci bien pour la vidéo. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Donc on est ensemble et rendez-vous au sommet.